Bonjour à toutes et à tous, me voilà dans une nouvelle vidéo haul AliExpress. Donc pour commencer, je vous avais parlé de pinceaux que j'avais commandés comme ceci en noir. Donc qui étaient vraiment super sympas. Donc là je les ai commandés en rose comme je vous avais dit dans une vidéo précédente. Donc là les poils ont vraiment pris un mauvais pli. Ils sont vraiment super bien, super doux. Donc je m'en suis pas encore servi, mais je sais que je vais pas être déçue de ces pinceaux. Ils estompent vraiment très très bien. Donc je vous les recommande. Donc cette fois-ci c'était pas un lot uniquement des 4 pinceaux. J'ai également pris les 4 plus gros. Donc ceci pour le teint. Donc il y en a un que j'utiliserai pour mon fond de teint. Peut-être un autre pour l'anti-cerne. Et enfin un pour le blush. Celui qui est plat, je pense que je l'utiliserai pas. C'est pas mon habitude, c'est pas mes pinceaux habituels. Donc je les trouve vraiment super bien. Ils sont assez gros. Et je pense que pour le teint vraiment... bah ça va quoi, faut pas se plaindre. En plus ils sont super doux, vraiment j'adore ces pinceaux, je les trouve vraiment fabuleux. Ça a vraiment pas coûté. Autre gamme de pinceaux d'ailleurs, je crois qu'il m'en manque, je ne sais pas ce que j'en ai fait. Donc qui se présentent comme ceci, vous avez déjà dû les croiser sûrement dans des hauls ou sur le site AliExpress. Les manches sont un petit peu chromées, un petit peu en forme de carré, de rectangle. Ils partent en pointe en fait. Les poils sont vraiment fabuleusement doux, vraiment ils sont top top top. Donc ceux pour les yeux, on va commencer par le top quand même. Donc ceux pour les yeux sont vraiment très très bien, ils estompent super bien, ils sont vraiment très fluffy. J'aime beaucoup, je les trouve vraiment super jolis, en plus rose comme ça avec le manche rose gold, c'est vraiment ce qui me plaît, j'adore, je les trouve vraiment magnifiques. Par contre ceux pour le teint, donc là par contre c'est une autre histoire, j'en ai déjà utilisé un ou deux, ils accrochent pas du tout la matière, certes ils sont doux, mais je veux dire ils déposent aucune matière, ils font des taches, donc ceux-là je les déconseille vraiment. À la limite vous prenez l'eau, vous gardez que ceux pour les yeux, mais ceux du teint moi je les aime pas du tout, j'ai pas du tout adhéré à la chose. Je me suis retrouvée avec des taches sur le teint en appliquant ma poudre libre, donc honnêtement faut le faire. Ces pinceaux là le font, donc clairement ça moi c'est vraiment pas ce qui me plaît, donc ceux-là je les déconseille, donc c'est un flop. Ensuite, un top habituel pour moi, donc ce sont des huiles cuticules que j'ai commandées donc sur AliExpress. Donc là c'était un lot de 5, donc elles se présentent comme ceci. Donc au bout on a un petit embout à tourner pour que l'huile du coup sorte au niveau du pinceau. Donc après on a juste à appliquer sur la cuticule, à masser. Donc là il y a plusieurs senteurs, je crois que c'est citron, on a fraise, du coup ils m'en ont envoyé deux identiques. Il y en a aussi un rose comme ça qui a la cerise et qui sent super bon. Celui-ci c'est lavande et celui-ci c'est extrait de mangue. Donc vraiment elles sentent super bon et je les trouve vraiment super sympas. Par contre voilà, il y a très peu de quantité, donc très peu d'utilisation. Je pense qu'il y a à peu près une dizaine d'utilisations et après c'est vide. Mais je les recommande vraiment fortement, elles ont une odeur à tomber et elles sont extra. Ensuite j'ai commandé sur AliExpress un pinceau que je viens d'ailleurs de casser. Très bien. Ce pinceau là est vraiment top. J'ai commandé une plaque de stamping donc qui se présente comme ça. Donc vous avez vraiment pas mal de motifs dessus, donc vous avez un large choix, vous pouvez l'appliquer sur le bout de l'ongle ou juste sur une partie. Elle est vraiment super sympa, elle n'a pas coûté bien cher, je l'ai pas encore essayé mais je pense que ça fonctionnera. Donc toujours bien nettoyer la plaque avec un dissolvant avec acétone, bien nettoyer votre tampon et votre raclette, vous appliquez votre vernis, vous passez la raclette, vous appuyez avec le tampon et passez le tampon tout de suite sur votre ongle de façon à bien appliquer le vernis, sinon si vous attendez que ça sèche vous n'allez rien qui va transférer sur votre ongle et du coup une perte de temps. Après il faut renettoyer la plaque, il faut tout recommencer, donc vraiment une perte de temps, donc surtout ne perdez pas de temps. Dès que vous avez stampé, vous stampez sur votre ongle et le tour est joué. Toujours dans les ongles, cette fois-ci j'ai commandé un lot de limes à ongles qui m'a pas coûté bien cher, donc c'était pour essayer les limes à ongles sur AliExpress. Donc j'ai reçu toutes ces limes, donc ce sont des limes bananes, donc elles sont vraiment pas mal, je sais pas combien de temps elles vont me durer, mais je les trouve vraiment très très bien. Avec ce lot on avait trois buffers, donc pareil qui sont pas mal, je pense pas qu'ils vont durer bien longtemps par contre au niveau des grains, c'est moyen, mais sinon c'est vraiment super sympa. Et ils avaient rajouté aussi un bloc polissoir dans le lot et ça m'a vraiment pas coûté cher. Franchement si vous en avez besoin et que vous avez vraiment très peu de budget, je vous incite à foncer les commander de suite parce que ça vaut vraiment le coup. Ensuite, méga top, il s'agit d'un petit sac à main que j'ai commandé récemment. Ça faisait longtemps qu'il passait en fait sur AliExpress dans les petites barres qui défilent dans votre accueil. Donc il se présente comme ceci. Donc c'est un sac vraiment rigide. Donc au niveau de l'anse, vous pouvez la mettre en grande. Vous pouvez la réduire en la doublant. Donc elle est vraiment super sympa. Donc l'ouverture se fait à ce niveau. Hop.
Donc il est vraiment très rigide, il a aucun pli, il est vraiment super propre. Il est arrivé très rapidement d'ailleurs, à peine 15 jours, je l'ai trouvé vraiment super génial. Donc au niveau du rendu, il est vraiment canon quoi. Vous pouvez aussi le mettre en bandoulière du coup. J'adore vraiment ce sac, je le trouve vraiment merveilleux. Il est propre, aucune marque, aucune trace d'envoi de la part des Chinois. Je le trouve vraiment fabuleux, mais fabuleux quoi. Même en dessous, il est vraiment aucune rayure, aucun pli, aucune trace, aucun coup de cutter. Enfin vraiment, je suis amoureuse de ce sac, il est vraiment super magnifique, il est sublime, j'aime beaucoup. Ensuite, un autre gros coup de cœur pour un autre sac. Donc celui-ci c'est pareil, ça faisait longtemps qu'il me faisait de l'œil, donc il se présente comme ça. Donc c'est un cupcake, donc il est un petit peu arc-en-ciel dans le bas, je le trouve vraiment super joli. De l'autre côté il est uni, il est blanc. La chaîne est très très longue et dorée. Au niveau qualité, c'est vraiment pas mauvais du tout, c'est de la vraie chaîne, c'est pas du tout du plastique. La fermeture est très très bien, donc elle est aussi dorée. Vous avez un petit quelque chose pour tirer la fermeture. Donc vous avez vraiment pas mal de place dans ce petit sac. Il est vraiment super mignon, je le trouve top pour l'été, pour mettre juste une carte bancaire, 2-3 pièces de monnaie. Vraiment, il est super, la fermeture est de très bonne qualité. Je le trouve vraiment magnifique. Je vous le montre tout de suite porté. Donc voilà ce qu'il donne porté. Donc je le trouve vraiment très joli. Il a vraiment tout son charme. Je le trouve très mignon. C'est pas le genre de choses qu'on va voir sur tout le monde parce que c'est un style un petit peu particulier. Mais moi j'aime beaucoup vraiment pour cet été. J'en suis dingue de ce petit sac. Ensuite j'ai trouvé des paires de boucles d'oreilles super jolies sur AliExpress. Premièrement cette paire là. Donc qui est assez grosse. Mais que je trouve vraiment... magnifiques, elles sont vraiment à tomber. Les pierres sont vraiment super bien collées. J'adore, j'aime beaucoup ces boucles d'oreilles là. Elles font tout leur effet. Si jamais vous portez pas de collier ou autre comme moi, je vous conseille de prendre des boucles d'oreilles assez imposantes qui vont attirer l'œil et qui vont permettre de combler le fait que vous ne portiez pas de collier. Moi je les aime beaucoup, je les trouve vraiment super sympas. Là j'ai prévu de les vernir de façon à ce qu'il n'y ait pas de transfert de couleur au niveau de mes oreilles. Je les aime beaucoup. Quelque chose de plus classique cette fois, ce sont des boucles d'oreilles comme ceci. Donc l'attache se présente comme ça. Hop, et on referme. Et du coup c'est bien fixé à l'oreille. Donc elles sont plus petites. Vous voyez, elles sont vraiment plus discrètes. Mais elles ont tout leur charme aussi avec leur genre d'émeraude au milieu. Les strass c'est pareil, sont tous bien collés, de très bonne qualité, je les aime beaucoup. Donc elles vont aussi passer sous le vernis de façon à ne pas perdre leur couleur et à ne pas tacher mes oreilles non plus. Une autre paire de boucles d'oreilles qui me plaisent encore énormément. Donc là pour l'instant on est dans les tops, dis donc. Hein. Donc elles se présentent comme ça. Elles sont un petit peu de toutes les couleurs. Mais elles sont vraiment magnifiques. En fait, je pense qu'elles peuvent passer avec n'importe quelle tenue. Elles sont petites, mais elles sont vraiment magnifiques. Toujours pareil, les strass sont super bien collées, bien fixées. Elles vont aussi passer sous le vernis. Si vous aimez les petites boucles d'oreilles fantaisie, je vous conseille celles-ci. Moi, je les adore. Je viens de recevoir, donc c'est un bracelet qu'on voit un petit peu partout. C'est une espèce de résille qui enferme des genres de diamants, bien entendu en plastique. L'attache est aimantée. Donc c'est pour les poignets standards. Donc moi un petit flop quand même pour moi. J'ai les poignets très très fins et du coup ça tourne beaucoup. Donc je me retrouve souvent là depuis tout à l'heure avec l'attache sur le devant. C'est ce qui me plaît pas beaucoup. Je préférais que ce soit vraiment ajusté à mon poignet. Là c'est légèrement trop grand pour moi. Donc c'est pas vraiment ce qui me plaît. Mais pour les poignets un petit peu plus forts, franchement ces bracelets là sont magnifiques. Il existe plein de coloris différents. Je vous les conseille si vous cherchez des petits bracelets passe-partout pour accorder avec vos tenues. Les petits diamants donnent un petit charme, donc c'est super sympa sans faire trop bling bling. Ensuite un gros flop parce que ça faisait longtemps. J'ai commandé 2 palettes chez un vendeur, donc elles se présentent comme ça. Donc a priori elles sont vraiment magnifiques. Honnêtement, faut se l'avouer, elles sont magnifiques, les couleurs sont superbes. Vous avez du coup des petits embouts mousse comme ceci à l'intérieur de chaque palette. Donc voilà, je vous montre un petit peu les fards. Donc ils sont vraiment très nacréisés, ils sont vraiment magnifiques. Vous avez un petit miroir juste ici, bon qui ne sert pas grand chose parce qu'il est vraiment minuscule. Le gros souci pour ces 2 palettes, c'est qu'une fois qu'on a passé le doigt sur un phare, bah, il brille plus du tout. Je vous montre juste ici. Donc là, il brille, il est magnifique. Hop. Il n'y a plus aucun brillant. Donc, c'est pas forcément sympa. Et si je les mets du coup sur ma main,
C'est quoi cette pigmentation honnêtement? Ils se foutent de moi? Non, parce que je suis pas du tout habituée à travailler avec du matériel comme ça, que ce soit sur moi ou sur des amis. J'aime pas du tout, c'est pas pigmenté, il y a rien, il y a... Je veux dire, j'achète des palettes nacrées, c'est pour qu'elles soient nacrées une fois sur les yeux aussi. Là, clairement, il y a rien. Il y a rien, il y a aucun transfert de couleur. C'est vraiment fade, c'est vraiment basique. Je veux dire, si je veux une qualité comme ça, je vais chez Jiffy. Et elles étaient pas... Enfin, même chez Jiffy, je veux dire, ça me coûterait moins cher. Donc là, vraiment, c'est un gros flop. Il y avait des personnes qui en étaient contentes. Moi, j'ai tenté le coup et en fait, je suis super déçue. Donc ces palettes-là, c'est vraiment un gros flop. Ça faisait longtemps, on retourne dans les boucles d'oreilles, donc j'ai reçu cette paire cette semaine. Contente mais déçue à la fois. Donc elles se présentent comme ça, donc elles sont vraiment super jolies, elles sont assez grosses. Par contre voilà, au niveau de l'attache, c'est là qu'il y a un petit flop. Donc ils ont mis des petites attaches en plastique comme ça. J'ai essayé de les porter à mon oreille et en fait ça ne tient pas, la boucle d'oreille penche vers l'avant, donc c'est vraiment pas joli. Ils auraient dû mettre des attaches de ce style qui fixe bien en fait la boucle d'oreille à l'oreille et tout, qui empêche les boucles d'oreille de tomber. Donc c'est légèrement dommage, mais bon, on fera avec. Les boucles d'oreilles sont super sympas. Donc un peu mitigée pour celle-ci, mais je les trouve vraiment très jolies. Un gros top cette fois pour cette paire de boucles d'oreilles qui sont triangles, que je trouve vraiment magnifiques, qui ont des pierres au-dessus, au niveau de l'oreille et en dessous au niveau du pendant. Je les trouve vraiment superbes, elles sont bien finies, elles sont magnifiques. Seul petit défaut, c'est qu'il y a un petit peu de colle qui a coulé là sur les pierres, mais vraiment c'est pas gênant parce que les boucles d'oreilles je les trouve magnifiques. Et une fois portées, ça ne se verra pas du tout. Donc celle-ci, un gros top. Si elles vous plaisent, n'hésitez pas à les acheter. Je crois qu'elles étaient à moins de 1 €. Donc ça vaut plus que le coup. Foncé. Ensuite j'avais besoin d'un pot pour les crayons, pour les pinceaux, pour tout ça. Donc j'ai commandé celui-ci. Donc c'est un pot en acrylique. Donc il a des petits papillons, des petits nœuds. Donc là c'est un nœud, comme vous pouvez le voir. Ensuite vous avez des papillons, il est assez grand, il est vraiment super sympa, de très bonne qualité, made in China, de toute façon ça on s'en doutait. Il n'a pas coûté bien cher, enfin je trouve que c'est raisonnable pour un pot de cette qualité. Moi j'en suis très contente, je le trouve vraiment en plus super sympa. Je crois qu'il existe ici en transparent, donc s'il vous plaît n'hésitez pas à les acheter, ils sont vraiment super mignons. Ensuite encore un achat très intelligent de ma part, j'ai acheté ce micro-cravate, donc c'est censé être vraiment super bien, pas mal de filles l'utilisent. Donc le micro se présente comme ceci, vous avez la petite mousse à mettre au dessus. Parce que je n'avais pas vu que l'embout qui était fourni c'était un embout de prise jack. Et du coup je n'ai pas sur mon appareil photo avec lequel je filme de prise jack, donc j'ai pas pu l'utiliser. Donc j'ai ensuite décidé d'acheter un adaptateur de prise jack, donc qui se branche comme ceci, donc avec un embout comme ça au bout. Sauf que c'était encore un achat intelligent. Bah oui, on continue la série. Cet embout ne va pas non plus dans mon appareil photo. En fait, c'est trop large. C'est les embouts des anciens appareils. Je ne saurais pas le nom de l'embout. Mais moi, après, j'ai un téléphone Samsung et en fait, les embouts sont beaucoup plus fins. L'embout du chargeur de mon appareil photo est pareil, beaucoup plus fin. Donc celui-ci ne convient pas. Je ne peux pas l'utiliser. Donc je ne sais même pas si ce micro-cravate fonctionne. Donc c'est merveilleux. Encore un achat très intelligent de ma part. J'aurais dû me renseigner avant d'acheter toutes ces bêtises. Bon, c'est pas grave, ça m'a pas coûté bien cher. C'est juste dommage parce que du coup la qualité du son n'est pas celle que ça devrait être. Ça pourrait être meilleure je pense. C'était une clé USB sur laquelle je puisse brancher mon téléphone. Donc elle se présente comme ça. Donc moi je l'ai prise en rose. Vous avez un embout pour recouvrir la partie téléphone. Donc je l'ai prise en rose. C'est une clé de 10 Go. Non, je dis des bêtises. C'est une clé de 8 Go il me semble. Donc vous avez la partie USB qui se protège par cette petite chose pivotante. Et de l'autre côté, la partie que vous branchez à votre téléphone. Donc moi j'ai un téléphone de Samsung Galaxy A5 que je vous ai fait voir juste avant. L'inconvénient, c'est qu'il me semble que ça ne rentre pas dedans. J'ai pas pu l'utiliser encore. Si ça rentre dedans, mais par contre, voilà. Ça rentre dedans, mais le téléphone la détecte pas du tout. Donc c'est assez embêtant. Ouais voilà, il la détecte pas du tout donc je ne sais pas, peut-être qu'elle fonctionne pas, je l'ai pas encore essayé sur un ordinateur pour voir si je pouvais stocker des documents ou des logiciels ou des films. Donc à voir, je ne peux pas vous donner mon avis encore sur cette petite clé, je le mettrai en commentaire dès que je l'aurai essayé. Mais du coup sur le téléphone, bah pour ma part ça ne fonctionne pas du tout. Ou alors si vous l'avez et que votre téléphone ne détecte pas et que vous avez trouvé une astuce pour l'utiliser, bah n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires parce que ce serait intéressant pour moi, ça m'embêterait d'avoir acheté cette
cette petite chose et de pas pouvoir l'utiliser, surtout que ça doit être super pratique. Ensuite j'ai acheté du coup une coque de téléphone pour mon Samsung Galaxy A5 donc qui se présente comme ceci. Je la trouve vraiment magnifique. Elle est assez épaisse, elle est vraiment super bien faite. Vraiment silicone mais assez rigide, pas comme du silicone pourrait tordre dans tous les sens, vraiment elle est super canon. Je viens de la recevoir aujourd'hui, c'est un éléphant, je le trouve vraiment magnifique. La coque est transparente sur les côtés, donc les empiècements pour le micro, pour l'appareil photo, pour le chargeur, pour verrouiller, déverrouiller, pour le volume sont vraiment très bien faits, très bien découpés et très bien placés, contrairement à des fois certaines coques qui vont pas être bien dans l'axe. Celle-ci est vraiment magnifique et je la trouve vraiment super sympa. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi vraiment je l'aime beaucoup. Et voilà, ce haul AliExpress est maintenant terminé, donc on se retrouve dans un prochain haul AliExpress dans les semaines à venir, quand j'aurai reçu pas mal d'articles. Donc je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. À bientôt!